Ferrari, c'est une entreprise sur laquelle on a toujours eu des... Enfin, pas toujours eu il y a pas, j'ai pas un avis négatif sur cette compagnie, mais j'ai été assez gourmand par rapport à mon prix d'acquisition. Ok, c'est une excellente entreprise. J'ai fait une note d'analyse sur le sujet ici il y a quelques temps. Ça date à peu près de 190 jours. Ferrari ici, on a fait également une vidéo sur Ferrari, plusieurs vidéos sur Ferrari que je vous encourage à aller voir également ici. Donc, vous pouvez suivre à peu près l'évolution ici de mon raisonnement dans le temps. Ok, donc quand je regarde à peu près cette compagnie en date d'aujourd'hui, j'ai toujours quelques regrets. Mais ce n'est pas plus grave que ça, parce que c'est une excellente entreprise. Je comprends mieux le business aujourd'hui et je l'attends patiemment à un prix correct selon moi. Parce qu'à la fin de la journée, je dis toujours le prix correct selon moi parce que je suis là pour maximiser mon rendement. Je ne suis pas là pour faire la collection de belles entreprises à n'importe quel prix. Non, je suis là pour maximiser mon rendement sur coût d'acquisition. Point barre. OK? Ferrari fait partie de ma watchlist. Simple. Mais aujourd'hui, Ferrari se négocie. On n'allons pas regarder les résultats, etc., qui sont excellents. Je ne suis pas étonné. OK? Donc, ici, la seule inconnue sur Ferrari, c'est quel niveau de marge on peut avoir dans le futur. Parce qu'ici, semble-t-il que cette compagnie, son pricing power est tout simplement énorme. OK? Et elle a la capacité de continuer à l'augmenter ici. Parce que la clientèle est là, la demande est là. Et elle fait exprès ici de ne pas répondre ici. Elle fait exprès ici de ne pas répondre à la demande ici entièrement. Ce qui lui permet ici d'avoir des prix très élevés. Maintenant, on s'en fout du 4% d'aujourd'hui, en réalité. D'accord? Donc ici, la croissance de revenus, c'est très très beau, n'est-ce pas? Est-ce que ça prend bien en considération les derniers résultats ici après? Je ne pense pas. D'accord? Donc ici, on a une croissance des revenus. Les marges brutes sont à peu près moins élevées, enfin, dépendamment ici des derniers résultats financiers, il y a de grandes chances qu'on revienne ici à des marges de 50%. D'accord? Maintenant, ici, quand on prend à peu près les marges EBITDA, on constate qu'on a plutôt une stabilité des marges EBITDA. Semble-t-il également qu'on aura à peu près des EBITDA de plus en plus élevés dans le futur. Les net income ici également sont assez positifs. Et quand on compare les net income et les free cash flow, c'est une compagnie automobile. Je le rappelle bien. C'est un business assez compliqué, mais Ferrari est situé à un autre niveau. OK? Ferrari est situé à un autre niveau. Donc, on ne va pas la comparer à une compagnie automobile lambda. D'accord? Elle est à peu près, voilà, on aime bien parler de luxe ici pour tout décrire. Donc, il faut faire très attention. Dépendamment de l'activité qu'elle mène ici, est-ce qu'elle a un pouvoir de fixation des prix? Oui. Si oui, comment est-ce que ce pouvoir de fixation des prix-là se matérialise? Et le luxe ici également doit toujours essayer de réguler l'offre par rapport à la demande. Ça ne veut pas dire ici que ce n'est pas parce que la demande est élevée qu'on va plus offrir. Non. Au contraire, si la demande est élevée, l'offre doit rester stable. Et on pourrait augmenter le prix ici afin de pouvoir permettre à ceux qui le veulent réellement de pouvoir de commander nos produits respectifs. On ne vendra pas également à tout le monde. Et de toute façon, ce produit-ci s'adresse à des personnes qui sont à un autre niveau. Il faut également vous dire que c'est un produit qui prend de la valeur dans le temps. Ce n'est pas comme une voiture lambda qui, dès qu'elle sort de l'usine, du magasin, ici, c'est moins 50% déjà. Non. Les Ferrari ont tendance ici à garder leur valeur dans le temps. OK? So, ici, en termes de valorisation, ça va donc donner quoi? Ça ne sert à rien d'aller regarder les marges, etc. Ces marges-là, c'est la grosse inconnue, comme je l'ai mentionné ici. Elles auront tendance ici à augmenter. D'accord? Elles auront tendance à augmenter. Maintenant, à quel point? Je n'en sais rien du tout. D'accord? J'observe encore. Donc, je préfère vous mentionner ici qu'en prenant en considération ces hypothèses de valorisation-là, les marges ne sont pas incluses ici. Et quand on parle ici, je vais prendre même des bénéfices nets à ajuster ici. Ce qui veut dire que on me demande de payer en date d'aujourd'hui 354 euros, un business qui pourrait me rapporter à peu près 9,29 euros d'ici, donc 354 moins, aujourd'hui c'est moins élevé que ça date du 1er février, ça ne dérange pas non plus. Un business qui pourrait me rapporter 9,29 € d'ici 2026. 2,62% de rendement. Vous savez que nous on cherche 8% de rendement avec une croissance assez raisonnable, généralement ici sur les 2 à 3 prochaines années grand max. OK? Donc s'il fallait attendre notre prix, je dis bien s'il fallait attendre notre prix, on aurait attendu aux alentours de $150 par là. OK? Or, Ferrari aujourd'hui, c'est 2 fois plus élevé que ça. Mais ça ne veut pas dire que je vais courir aller l'acheter.
D'accord? Un prix qui était assez intéressant, je dis bien pour du Ferrari, c'était aux alentours de $200, $250 par là. Et je sais que j'ai fait une vidéo à ce niveau-là. Je savais que l'entreprise c'était correct à ce prix-là, mais je voulais un prix bien plus bas que ça. Mais ce type d'entité, il ne faut pas souvent avoir peur de payer le prix juste. Ce n'est pas parce que l'entreprise est correctement évaluée qu'on ne peut pas payer ce prix-là, tout simplement parce qu'il y a toujours l'inconnu ici de la croissance sous-jacente future. Et, enfin, même pas l'inconnu, ça au moins c'est prévisible, on peut le voir. Mais également ici, c'est surtout aussi au niveau de l'augmentation des marges. C'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. OK? Et on peut également avoir une certaine idée par rapport au passé ici, mais il faut également connaître la stratégie du management à l'état actuel des choses. Or, quand on regarde les chiffres ici, c'est souvent que vous ne pouvez pas anticiper le comportement du management dans le futur. Vous pouvez prendre à peu près ce qu'ils ont eu à produire dans le passé, histoire un tout petit peu d'avoir un avis ici du futur, de pouvoir guesstimer ici le futur. Mais j'aime déjà acheter une entreprise pour moins que ce qu'elle ne vaut aujourd'hui. Donc, ça veut dire que ce Ferrari, si tu viens me vendre une entité comme Ferrari en moins de $170 ici, je te l'achète les deux mains. D'accord? Mais je suis également d'accord qu'aux alentours de $230 ici, ça pourrait être intéressant. OK? Donc, tout dépend ici je veux maximiser ici mon rendement dans le futur. Or, Ferrari peut avoir une croissance élevée sur les 10-20 prochaines années. OK? Il suffit juste pas de le dire, il faut également aller vérifier ça provient d'où. Par rapport à leur taille, par rapport au marché, à leur marché de référence ici, quelle est la taille du marché? D'accord? Donc ici, les analystes attendent à peu près. Et encore, l'estimation des analystes n'est jamais juste à 100%. C'est une façon de dire ici qu'on est optimiste ou pessimiste. On s'attend à une quinzaine de pourcents en croissance à partir de 2027. Et là, déjà, je me dis, OK, entre 2024 et 2026, c'est aux alentours de 10%. Pourquoi est-ce qu'à partir de 2027, c'est 15%? C'est bizarre. Et même quand on met ce chiffre-là, à 25 fois les bénéfices, parce que je ne paierai pas plus de 25 fois les bénéfices pour cette compagnie, c'est le grand max. OK? On sera à peu près à 356 euros. Donc, quelqu'un qui paye du Ferrari en date d'aujourd'hui, pour qu'il récupère son capital, je dis bien, il faut absolument que l'entreprise ait une croissance moyenne. D'accord? On va y mettre ici, si on prend ici, ça fait à peu près combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, n'est-ce pas? On prend ici le 14,28, divisé ici par 6,9. OK, ça fait 2. On ne divise pas par 7, exposant, entre parenthèses, 1, divisé par le nombre d'années, 7 ans, fermé, on trouve le compound. On doit avoir ici une croissance moyenne de 10%, voire 11% sur les années à venir. Croissance moyenne des free cash flow. C'est possible. Mais on n'est pas là pour acheter une entreprise pour que ça vale exactement le prix d'aujourd'hui dans 6 ans ou 7 ans. Non. Je veux déjà l'acheter aujourd'hui pour moins que ce qu'elle ne vaut aujourd'hui. D'accord? Donc, s'il n'y a plus de croissance et qu'on me demande de payer 25 fois les bénéfices, quel est le prix que je paierai en date d'aujourd'hui? Comme je l'ai mentionné, ça sera aux alentours de $170. Grand max 170 euros, grand max 230 euros par là. 230, 250. D'accord? Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude ici, vous savez qu'au-delà des chiffres, on va lire les rapports financiers. Et je vous ai déjà donné mon avis qualitatif sur la compagnie ici. OK? Donc, c'est un business que j'aime bien, que je continue à suivre tranquillement. Tôt ou tard, le marché me donnera un prix d'acquisition. Tôt ou tard. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent payer 50 fois les bénéfices, allez-y. Mais en payant 50 fois les bénéfices, j'espère qu'il y aura au moins une croissance pour payer du 50 fois les bénéfices. En réalité, pour moi aujourd'hui, il faut que tu me garantisses une croissance, entre parenthèses, garantir, une croissance ici de 20% en moyenne sur les 7 prochaines années. Et encore, même à 20%, c'est même pas assez. Je pense même qu'on pourrait aller à 30% pour qu'on puisse s'échanger en période ici finale à 25 fois les bénéfices. Et même ça, à 30%, je vais même refuser. OK? Donc, il faut faire attention ici. D'accord? Ne l'oubliez pas, il faut faire attention. Bref, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, non, ne vous abonnez même pas, s'il vous plaît. Ça ne sert à rien. D'accord? Ne vous abonnez pas, surtout si vous recherchez la facilité, ce n'est pas la chaîne. C'est pas la chaîne idéale. Donc, n'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo ici, vous avez la top newsletter ainsi que les notes d'analyse. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.